les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors fini la théorie, dans cette vidéo nous allons créer notre première classe et également notre premier objet. Donc là on va créer un nouveau projet, je fais ici File, je choisis ensuite New et là maintenant on va choisir tout simplement Java Project, ok. Donc on a fait File, New, Java Project. Il me faut donner un nom à notre projet. Je vais l'appeler tout simplement Java intermédiaire, comme ceci. Je valide ensuite en cliquant sur Finish. Donc là, nous venons de créer tout simplement un nouveau projet. À ce niveau-là, nous allons créer notre première classe. Cette classe va nous permettre de pouvoir gérer des examens, ok? Donc les examens que vous faites par exemple à l'université, ainsi de suite. Donc on va créer une classe qu'on va appeler examen. Donc je viens au niveau du dossier SRC, je fais un clic droit comme on avait l'habitude de le faire au niveau de la série pour débutants et je choisis ici classe, ok. J'avais également la possibilité de cliquer directement sur ce raccourci là. Donc à ce niveau on me demande le nom de notre classe, je vais l'appeler examen. Comme je vous l'ai dit, par convention, votre classe doit toujours avoir un nom qui commence par une lettre majuscule, ok? Même si vous mettez une lettre minuscule, cela va fonctionner, mais par convention, il faut toujours écrire le nom de votre classe en notation camel case. Si par exemple le nom de la classe est examen spécial, on va écrire comme ceci, examen spécial. Chaque nouveau mot avec une lettre majuscule, ok? Donc là, on va laisser examen. Bien avant de cliquer sur ce finish là, on a ce petit warning. On nous dit que l'utilisation du package par défaut n'est pas recommandée. Ok, donc en effet, on va cliquer sur annuler. Un package va vous permettre de pouvoir regrouper un ensemble de classes. Ok, donc là, on va créer pourquoi pas un premier package. On va faire un clic droit, je fais ensuite new et je choisis package. Dans ce package là, on pourra mettre les classes et les regrouper entre elles. Lorsque vous allez créer de grandes applications, vous aurez par exemple des packages qui vont contenir des classes utilitaires, des packages qui vont contenir des classes en rapport avec tout ce qui touche à la base de données, et ainsi de suite. Donc vous pourrez créer plusieurs packages pour pouvoir regrouper les différentes classes qui ont un rapport entre elles, ok? Donc généralement pour le nom de package, afin qu'il soit unique, on choisit le nom de notre domaine. Donc par exemple si on a teacherdunet.com, ok, en lieu et place de mettre teacherdunet.com, on va renverser teacherdunet.com. On va mettre tout simplement com.teacherdunet comme ceci. Et ensuite on peut mettre le nom de notre application. Donc là on va mettre par exemple com.teacherdunet. Et je vais mettre ici Java intermédiaire, ok. Donc une fois que j'ai choisi le nom de mon package, je clique maintenant sur Finish. Lorsque je vais décider cette fois-ci de créer une nouvelle classe, vous voyez que mon package est bel et bien sélectionné. Je clique maintenant sur cette icône. Je n'ai plus ce warning là. Et je peux appeler maintenant ma classe examen. Auparavant, pour chacune des classes, on cochait cette fameuse checkbox là, afin d'avoir la méthode main. Cette fois-ci, on ne va pas mettre ici cette méthode main. Ok, on va créer simplement notre classe et je vais cliquer ici sur Finish. Automatiquement, nous avons ce résultat. Comme vous pouvez le voir, Eclipse a bel et bien ici précisé quel package nous utilisons. Ok, donc là, tout cela a été fait automatiquement. Si j'essaie de me tromper au niveau du nom de package et je tente d'enregistrer, vous voyez que j'ai une erreur. Il me dit qu'il ne connaît pas ici le nom de ce package-là. Donc, je vais remettre Java intermédiaire. Nous reviendrons en détail sur cette notion de package. Donc, pour l'instant, sachez tout simplement que les packages nous permettent de regrouper ici un ensemble de classes. Ensuite, voici la partie qui nous intéresse. On déclare à ce niveau notre classe. Pour déclarer une classe, c'est vraiment très simple. Pour l'instant, toutes nos classes seront publiques. Donc, il faudra mettre ici le mot-clé public. Ensuite, il faudra mettre ici classe pour dire que nous allons créer une classe et le nom de la classe. Le nom de notre classe est ici examen. Lorsque vous mettez ici public, le nom de votre classe doit correspondre au nom du fichier sans l'extension Java. Donc, vu que mon fichier a pour nom examen.java, le nom de ma classe doit être ici examen. Si j'enlève par exemple ici le N, vous allez voir que Eclipse ne sera pas content. Il va se dire, ah mon ami, si c'est ça, il faut alors créer un fichier exam comme ceci, .java. Donc, lorsque je survole cette erreur, vous voyez, j'ai deux propositions. On me demande soit de créer alors un fichier exam.java, donc il va remplacer mon fichier examen.java en exam.java,
ou bien il me demande tout simplement de renommer examen par examen, puisque le fichier a pour nom examen. Donc si je choisis la deuxième proposition, chez bam, je n'ai plus d'erreur. Si par contre ici j'avais choisi la première proposition, il va tout simplement renommer le fichier qui va devenir maintenant exam.java, et vu que c'est exam.java, cela va fonctionner puisque le nom de ma classe correspond au nom de mon fichier sans l'extension Java. Donc nous on va mettre ici examen et on va choisir pourquoi pas la première proposition, et chez Kebam on revient à ce qu'on avait au départ. Alors, comme je vous l'avais dit dans la partie théorique, une classe est tout simplement comme une maquette, ok? Elle va permettre de décrire qu'est-ce que les examens dans notre cas ont en commun. Donc, pour l'instant, on va faire très simple parce que je ne veux pas compliquer les choses et vous perdre en chemin. On ne va pas créer d'attributs, on va créer tout simplement une méthode. On avait dit qu'au niveau des classes, on pourra déclarer des attributs et également des méthodes. Les méthodes qui ne sont rien d'autre que des opérations, des fonctions, ok? Donc à ce niveau-là, on ne va pas créer d'attributs pour l'instant, on va créer qu'une seule méthode. Et cette méthode, je vais l'appeler par exemple afficher message. Donc là, je mets ici public, ensuite je mets void, je mets le nom de notre méthode, c'est ici afficher message. Notre méthode ne prend pas de paramètres, donc j'aurai les parenthèses qui seront vides. Ensuite, j'ouvre mes accolades. Donc, normalement, si vous avez suivi la série de vidéos pour débutants, vous ne devez pas avoir de problème avec cette déclaration-là. On a tout juste déclaré une nouvelle méthode qui a pour nom afficher message. Alors, ce void qui est présent à ce niveau permet de dire que notre méthode ne va rien retourner. Parce qu'au niveau de cette méthode, on ne va faire qu'afficher un message. Donc, je peux faire system.out.println, mais comme on l'a vu également, il y a un raccourci au niveau d'Eclipse en mettant sysout. Donc, je mets sysout, CTRL espace et chez Kebam, je peux mettre maintenant mon message. Je vais mettre tout simplement bienvenue à cet examen. OK? Donc, j'ai créé tout simplement une méthode qui a pour nom afficher message et cette méthode-là ne retourne rien. Elle affiche tout simplement le message comme son nom l'indique, bienvenue à cet examen. OK? Alors, le public qui est présent à ce niveau, c'est ce qu'on appelle des modificateurs de visibilité. OK? À ce niveau-là, on va faire très simple. En mettant public, cela veut dire que on pourra accéder à cette méthode depuis n'importe quelle autre classe. OK? Donc, en mettant public, on pourra accéder à cette méthode-là depuis n'importe quelle autre classe. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ne vous intéressez pas à toutes ces affaires de public, on le verra dans les détails, ok? En gros, lorsque vous mettez public, on pourra accéder à cette méthode depuis l'extérieur. Donc là, les gars, on vient de terminer, on a créé une classe, même si on n'a pas mis pour l'instant d'attribut, on a mis au moins une méthode afficher message qui permet d'afficher bienvenue à cet examen. Voyons voir maintenant comment créer un objet. Comme je vous l'ai dit dans la série pour débutants, une classe qui peut s'exécuter en Java, c'est une classe qui aura tout simplement la méthode main. Donc si je tente d'exécuter ce programme, je viens à ce niveau, je fais un clic droit, je fais Run as Java Application. Vous voyez, automatiquement il me dit qu'il ne trouve pas la classe principale parce que tout simplement il ne trouve pas de classe qui a la méthode main. Donc première solution, c'est de venir créer cette méthode main à ce niveau-là. Je peux venir mettre public static void main en parenthèse. Je mets ici string comme ceci. Je rajoute axe en mettant mes accolades et mettre maintenant ma méthode main. Cette fois-ci, une fois que je crée cette méthode, je n'aurai plus de problème. Regardez, lorsque je fais un clic droit, je viens sur Run As, je choisis Java Application, je n'ai plus d'erreur parce que cette méthode maintenant existe. Ok? Soit dit en passant, en lieu et place de taper tout cela, vous pouvez mettre main, CTRL espace et chez Kebam, vous choisissez la première option. Donc là, ce qu'on va faire, pour que je puisse déjà vous familiariser avec le fait que vous serez amené à avoir plusieurs classes, on va mettre l'exécution de notre code dans une classe séparée. Donc je viens au niveau du package, je fais un clic droit, je vais venir au niveau de New, je choisis classe et on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler examen test. Ok? Et cette classe-là va contenir la méthode main. Donc je peux cocher maintenant ce Mitsubishi. Je clique ensuite sur Finish. Alors, ce genre de classe qu'on crée pour pouvoir tester d'autres classes, c'est ce qu'on appelle des classes driver. Cette classe-là va nous permettre de pouvoir nous guider tout simplement dans les petits tests qu'on aura à faire au niveau de notre classe examen. Donc, c'est tout simplement une classe driver. Donc, je viens à ce niveau, je vais enlever ce commentaire. Et ce qu'on va faire maintenant, on va dire qu'on va créer un nouvel objet de la classe examen. Ok? On va faire bien avant un petit rappel. Si je voulais créer une nouvelle chaîne de caractères, comment je faisais? Je mettais ici string comme ceci. Ensuite, je mets le nom de ma fameuse chaîne de caractères, donc de ma variable. Je vais l'appeler ici name.
Ensuite, je mets égal et je peux mettre ici, par exemple, le contenu. Je vais mettre ici, je suis une chaîne de caractères. Désolé pour les accents et je mets un point virgule. Donc, si je veux l'afficher, je mets ici sysout comme ceci et je vais dire, je vais afficher name. Normalement, si je lance l'exécution de notre code, automatiquement, vous voyez, je suis une chaîne de caractères. On avait la possibilité de pouvoir déclarer ici la chaîne de caractères sous forme d'objet en mettant ici new string, ok. Et là, je mets tout simplement ma chaîne de caractères entre codes. Oups. Donc là, j'ai des codes de trop et j'ai ce résultat-là. En effet, string, c'est une classe, ok. Donc, je peux dire que je veux un nouvel objet de la classe string en mettant tout simplement new suivi du nom de la classe qui est ici string. Et là, maintenant, je crée ma chaîne de caractères en donnant la chaîne de caractères que je veux. Donc là, si je lance l'exécution de ce code, j'ai le même résultat, je suis une chaîne de caractères. C'est pareil, lorsque je veux créer également un objet de notre classe examen, je vais mettre d'abord ici le type. Donc c'est ici examen. C'est pourquoi je vous disais qu'on disait nom de classe ou tout simplement type, ok? Parce que le langage Java, c'est un langage extensible. Il va vous donner la possibilité de créer vos propres types. Lorsque vous créez une nouvelle classe, en grosso modo, vous créez un nouveau type. Ok? Donc là, j'ai créé notre nouveau type, notre nouvelle classe examen. Donc, je peux mettre maintenant examen. Je vais créer un premier examen. Je vais l'appeler examen avec un E minuscule. Ce n'est rien d'autre qu'une variable qui va contenir un objet de notre classe examen. Donc, si je veux créer un nouvel examen, je fais tout simplement new comme ceci et le nom de ma classe examen. Mais dans notre cas ici, examen, lorsqu'on fait new examen, on ne met pas de paramètres. On verra par la suite comment ajouter des paramètres, ok, lors de la création d'un objet. Donc, les gars, rien de bien compliqué. Je peux maintenant enlever cette ligne qui me permettait de vous expliquer comment créer un objet. Donc là, on met le type, on met le nom, par exemple, de notre variable et je mets ici new suivi ici de notre classe. Donc là, les gars, vous voyez, c'est vraiment très simple de pouvoir créer un objet. Maintenant, une fois que j'ai créé l'objet, donc là, on a dit que tout objet de notre classe examen pourra avoir la méthode afficher message. Donc, lorsque je crée tout simplement un nouvel objet de la classe examen, au niveau de examen qui est présent à ce niveau-là, j'ai accès à la méthode afficher message qu'on a créée à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre par exemple examen et lorsque je rajoute un petit point, il va me lister l'ensemble des méthodes qui sont accessibles au niveau ici de mon objet examen. Et là, vous pouvez voir, on a notre méthode afficher examen. Alors, vous pouvez vous poser des questions, mais quelles sont ces autres méthodes-là? On ne les a pas définies, equals, getClass, ainsi de suite. Alors, tout cela est dû à ce qu'on appelle l'héritage. Mais comme je vous l'ai dit, on le verra ici dans les vidéos à venir, ok? Donc, ne vous embrouillez pas. Pour l'instant, faites comme si vous ne voyez que afficher message. Les autres méthodes n'existent pas à vos yeux, ok? Donc là, je pourrais choisir afficher message et checkeban. Donc, lorsque j'appelle la méthode afficher message au niveau de notre objet examen, cela va venir exécuter le code qui est présent à ce niveau-là, ce qui va permettre d'afficher bienvenue à cet examen. Ok? Donc là, j'enregistre. Vous voyez que je n'ai aucune erreur. Je lance l'exécution de notre code et checkeban, vous voyez, bienvenue à cet examen. Alors les gars, c'est vraiment très simple comme vous l'avez vu. Je me suis efforcé de vous l'expliquer dans les moindres détails. On va revoir ici tout ce qu'on a vu. Premièrement, on a créé un nouveau projet qu'on appelait Java intermédiaire. Ensuite, on a voulu créer une classe, mais on a vu que lorsqu'on crée une classe, il utilise un package par défaut. Et le package par défaut n'est pas recommandé. Donc, ce qu'on a fait, on a créé notre propre package en faisant new package. Et je vous l'ai dit, généralement pour le nom de package, on prend le nom de notre domaine qu'on renverse et on ajoute le nom de l'application. Les packages nous permettent de regrouper un ensemble de classes. Ensuite, on a créé notre première classe examen. J'ai fait un clic droit à ce niveau, j'ai fait new, j'ai choisi classe. Et vu que notre classe ne sera pas la classe principale, c'est-à-dire cette classe ne va pas contenir la méthode main, nous n'avons pas coché ce Mitsubishi et nous avons donné un nom à notre classe. Je vous l'ai dit, le nom de la classe doit être toujours écrit en camel case, notation camel case, chaque nouveau mot avec une lettre majuscule. Une fois que nous avons créé ici notre fameuse classe, Eclipse nous a rajouté rapidement cette ligne pour dire que notre classe fait partie de ce package. Ensuite, on a mis public class suivi du nom de notre classe et on a dit que lorsque la classe est publique, vous êtes obligé d'avoir comme nom de classe le même nom que vous avez au niveau de votre fichier. Si vous ne le faites pas, vous aurez des erreurs. On a dit qu'une classe représente tout simplement une maquette. Elle va contenir un ensemble d'attributs et de méthodes. Donc, on a dit que tout objet de la classe examen pourra avoir seulement à ce niveau-là cette méthode-là, la méthode afficher message.
On a mis ici public pour dire tout simplement qu'on pourra avoir accès à cette méthode-là. Ce qui fait qu'on a pu accéder à cette méthode à ce niveau-là. OK? Pour juste vous montrer, pas pour entrer dans les détails, si j'avais mis ici private, automatiquement j'aurai une erreur, je ne peux plus accéder. Parce que private veut dire qu'on aura accès à cette méthode qu'au niveau de cette classe-là. Donc cette méthode est privée. OK? Donc pour ne pas avoir ce genre de problème dès le départ, raison pour laquelle j'ai mis ici public pour qu'on puisse avoir accès à notre méthode à l'extérieur. Ensuite, on a mis void parce que notre méthode ne retourne rien, elle permet d'afficher seulement du texte. Une fois qu'on l'a fait, on avait maintenant le besoin de pouvoir créer un nouvel objet de notre classe. Si on le met à ce niveau-là, cela ne pourra pas s'exécuter parce que le code qui peut s'exécuter, c'est le code qui est présent au niveau de la méthode main. On avait deux possibilités, soit créer cette méthode main à ce niveau-là directement ou soit créer un fichier séparé. Et j'ai choisi l'option de créer un fichier séparé pour vous montrer que vous aurez la possibilité de créer autant de classes que vous le souhaitez tout en gardant dans chaque classe tout ce qui est spécifique à cette classe. Donc nous avons créé une classe qu'on appelle driver class qui nous permet de pouvoir en grosso modo créer de nouveaux objets de nos différentes classes, pouvoir les tester ainsi de suite. Donc je l'ai appelé examen test. Je suis maintenant venu au niveau de cette classe qui fait partie du même package puisque cette classe est dans notre fameux package comme .teacher.net.java intermédiaire. On a la même chose ici, public class examen test, le même nom que le nom de notre fichier et c'est à ce niveau qu'on a créé notre méthode main. Tout ce qu'on a fait, on crée un nouvel objet de la classe examen en mettant new examen et au niveau de cet objet, on aura accès à notre fameuse méthode afficher message. Donc pour pouvoir accéder à cette méthode, on met le nom de l'objet, on met ensuite un point et on peut appeler maintenant la méthode qu'on a créée chez Kebab. OK? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout a été compris. Si tel est le cas, félicitations et vous pouvez passer à la vidéo suivante. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à revoir cette vidéo avant de passer à la vidéo suivante et devenir un tout petit peu confus. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.